Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars, la fin de la saison des trophées, donc 2 semaines déjà que la mise à jour a été effectuée, et on va voir ici pour ce reset, on gagne 182 points, à savoir que j'ai donc dans mes 20 brawlers, j'en ai 2 qui étaient à 900 trophées ou plus, et le reste était à 800 trophées ou plus. Donc on gagne 182 points. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça sera toujours aux alentours des 180, entre 180 et 200 points. Voilà, donc plus on aura de brawlers au-dessus de 900 trophées, plus on se rapprochera des 200, ce qui est l'objectif final. Donc voilà, on récupère 182 points, petit screen, on récupère tout ça. Oh purée, c'était la fin de la Ligue des clubs aussi. Oh, on a réussi à se maintenir, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à passer devant l'autre club, mais ce n'est pas grave. Au moins, on a réussi à se maintenir. J'irai faire le ménage tout à l'heure. Alors par contre, on a perdu des trophées. Purée, on a perdu... Ça fait mal. Ça fait mal. Je suis à combien là? Donc je vais remonter tous mes brawlers qui sont à 799. Vous voyez que El Costo et Jessie sont à 899. J'avais 2 brawlers que j'avais montés à 850. Et ça fait mal de se dire qu'ils étaient à 850 et qu'ils redescendent à 800. Donc voilà, moitié du travail effectué, mais ça n'a pas été décisif. Donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a dans le shop? Qu'est-ce qu'on a dans le shop? 10 points de pouvoir gratuits, je prends. Ce qui est dur, c'est de se dire aussi, si vous n'arrivez pas à remonter vos brawlers qui sont à 899, et ben, ils redescendent, vous allez perdre 100 trophées sur le brawler, ce qui est quand même assez conséquent, donc faut faire gaffe. Chance sournois, on va se prendre la petite Jackie, je pense, sans trop de prise de tête. On va partir en random, si je la trouve, elle est là. Purée, elle est descendue la Jackie, 181, c'est pas normal ça, c'est honteux. Donc voilà, on va se faire une petite game et on va parler juste après de l'équilibrage, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un équilibrage, bien entendu, avec des nerfs, avec des buffs. Voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes. La méta va normalement changer dans les prochains jours avec un nouvel essai, on va dire, de la part de Supercell pour voir, pour enlever le team-up. Voilà. Donc on sait que c'est quand même un sacré problème dans le survivant sur ce jeu. Donc s'ils essayent de le régler, s'ils trouvent une solution pour le régler, ce serait vraiment génial. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne là. Hop, oula, on va se faire éclater, mais elle a cassé ses murs. C'est pas mal, mais par contre derrière il faut pas qu'on prenne but. Ok, ça défend, ça tient. Faut pas que l'Anita tombe. Ça tient encore, ça tient toujours. Oh, j'ai pas réussi à choper le Colt, c'est dommage. La Nita qui va un peu se donner, mais qui arrive à prendre le kill sur le Daryl. Le primo derrière qui peut peut-être faire quelque chose face à la Shelly. Non, oui, non. Non, oui. Non, visiblement non. Par contre, la Shelly Ult va être vraiment embêtante. Ok, on a réussi à la faire paniquer. Ah, mais je viens, je repars. Mais en fait, le problème, c'est que comme on n'a pas de long range, on est obligé limite de se donner pour tenter de faire quelque chose. Et c'est un peu compliqué. Alors, on va grab ici, il y a moyen d'aller jusqu'au bout. Vas-y, moi, El Prino, vas-y, Vincent. Non, ça rentre pas, ça. Oh là là, oh, il me fait peur, Vincent. Vince, tu m'as fait peur, bref. Bon, on va rester caché là, on gagne 1-0, il n'y a pas besoin de prendre de risques. Ok, j'ai réussi à péter la Shelly, par contre, derrière, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, derrière. Je vais prendre là-bas. Ok, ça tient pour le moment. Allez. Ok. On temporise, les gars. Ouais, il faut qu'il arrive à prendre le kill. S'il prend le kill, c'est fini. Il prend pas le kill. Non, j'ai fait n'importe quoi. Dis-moi qu'on perd pas, s'il te plaît. Oh, il se loupe. Oh non. Non.
Oh les gars, oh, j'en ai marre déjà. Oh, ça vient de commencer, frérot. Oh oui, oh c'est terrible pour nos adversaires. Oh purée, ça vient de commencer déjà la première game de cette saison qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai mis 52 000 de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. On va aller dans les infos. Nouvelle mise à jour, donc voilà, Rumble Jungle à la rescousse plutôt, note de mise à jour. Donc voilà, on va lire ça ensemble. 15 mai 2023. Maintenance, changement d'équilibrage. Donc pour les buffs, on a Chester qui a pris 200 de points de vie. Donc ça c'est à partir du pouvoir 1. Donc ça veut dire que au pouvoir 11, ça va être encore plus élevé qu'au pouvoir 1. Donc par exemple là il va prendre 200 PV, au pouvoir 11 il va peut-être prendre 600 PV. Donc voilà, plus 200 PV pour Chester, plus 400 PV pour Monsieur M. Monsieur M ça va faire un gros buff, hein, parce que déjà avec son équipement, où est-ce qu'il est Monsieur M? Il est là. Déjà qu'avec son équipement familier les gars, avec ce buff il peut devenir vraiment chaud dans la méta, notre ami Mr P. Donc pourquoi pas un retour de Monsieur M dans la méta? Parce que 400 PV, mine de rien, c'est quand même assez énorme. BA, donc là on passe au nerf. Il n'y a eu que ça en buff. Ok, bon bah on passe au nerf. BA, multiplicateur du tir chargé, passe de 275 à 250. Ça veut dire que vous voyez quand vous mettez un shot avec BA, il y a le premier shot il va mettre du 1000 et le deuxième va mettre du 3000. Et ben là, le deuxième sera il mettra moins de dégâts. Et en plus de ça, elle perd 300 PV. Non. Donc au lieu de mettre 3300 de dégâts, ça mettra 3000 de dégâts. Donc elle perd 300 de dégâts au pouvoir 11. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus one-shot les lanceurs comme Tic. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui jouent des lanceurs. Penny, point de vie de base, donc au niveau 1, pouvoir 1, baisse de 200 points de vie. Ambre, équipement mythique, réduction du ralentissement de 20 à 10%. Voilà, donc c'est vrai que c'était un équipement qui lui permettait quand même d'être assez cheaté et d'être dans la méta. Et en parlant d'être dans la méta, quoi de mieux que Meg qui fait débat depuis son rework, on va dire ça comme ça. Pouvoir star, champ de force, durée 30 secondes, passe à 10 secondes. Donc vous savez quand vous tuez Meg, vous avez son bouclier, voilà, que vous avez pendant 30 secondes avant et maintenant vous l'auriez pendant 10 secondes. Donc ça fait mal, hein. C'est un gros nerf. Réduction des dégâts 35% à 25% en plus de ça. Donc voilà, ça fait mal, c'est un nerf. Mais avec le rework qu'elle a eu, forcément il y en avait besoin. On la voyait partout la Meg dans n'importe quel mode et elle était beaucoup trop forte. Voilà, on passe à Jeannette, point de vie de base de 3400 à 3200, donc moins de 200 PV. Et pareil pour Grom, moins 200 PV. Correction et amélioration, on se verra ça juste après. D'abord, petite game. Let's go, donc on est parti. En face, il y a de la Tara, Shelly, BA. C'est pas forcément ce qu'on voulait, quoi. On attendait peut-être autre chose. Frérot, moi je vais y aller là. Hop. Oula, faut monter les gars, hein. Je prends le double kill, il faut suivre, hein. What? Vous avez vu ou pas? La balle a été buggée dans le poteau. Purée, bizarre. Bizarre cette histoire. Tac. Elle s'est fait one shot. Vas-y, saute frérot. Hop, parfait, 1-0. Ça fait plaisir si les mecs en face arrêtent de jouer. Moi ça me dérange pas, ça fait une free win. Donc on ne dit pas non. Allez hop, on est reparti. Vas-y, envoie le ballon frérot, envoie le ballon. Hop, le carnage est derrière. Le petit but et c'est une deuxième victoire. 2 games de victoire. Donc ça c'est cool. Avec là, regardez, je suis arrivé d'un coup avec la vitesse. En plus, elle pouvait pas me voir venir. Ah, de le Surge qui veut faire rejouer. Mais on ne le fera malheureusement pas. On repart dans les infos. Non, pas dans eSport. On revient ici. Et on redescend tout en bas. Correction et amélioration. Correction, on a un problème qui faisait que les statistiques de fin de match ne s'affichaient pas correctement dans certains modes de jeu. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes vis-à-vis de ça, mais en vrai je trouve qu'ils ont plutôt bien géré le truc. Donc s'ils ont fait un petit équilibrage là-dessus, c'est toujours cool. Mais sinon,
une façon de réduire le nombre de brawlers en double dans le mode survivant. Plus de Meg Apocalypse. Ça c'est vrai les gars, parce que je sais pas si vous avez vu, mais comme Meg est devenu extrêmement cheaté en survivant, enfin dans tous les modes d'ailleurs, et en survivant on ne voyait que ça, on ne voyait que des Meg. Donc là le fait que, là j'ai l'impression, mais ça va peut-être enlever le teaming ça aussi. Mais ça en fait c'est le fait que vous allez lancer une game en survivant et il y aura peut-être pas autant de doublons, vous allez peut-être pas tomber avec 9 Meg et vous serez un primo à côté ou je sais pas quel autre brawler et donc toutes les mecs vont team. Donc là ils essayent de réduire un petit peu le truc. Pourquoi pas, ça peut être une des façons de comment dire, de stopper le teaming hein, tout simplement. Maintenance du 3 mai, correction des récompenses et le 27 avril, bah ça c'était les mises à jour précédentes. Donc voilà, on en a déjà terminé. J'espère que la petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo très rapide et à la fois on avait besoin de la faire. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le petit club UX6749 Family pour ceux qui souhaiteraient le rejoindre. Il faut que je repasse les 50 000 trophées les gars, c'est honteux, c'est honteux. Et puis pour ceux qui n'ont pas 31 000 trophées, je vous invite à rejoindre le deuxième club juste ici, UX6749 50K. Voilà, merci beaucoup, passez une excellente journée, c'était UX6749, ciao ciao.